qui va marquer réouverture de la maternité Isaïe Gentil, plus connue sous le nom de Chastel, dans un contexte spécial, côté que il y a un peu de besoin pour type de service. C'est un engagement au plus haut niveau qui prend. Pour nous commencer l'activité, nous allons faire appel à directeur de l'hôpital pour ces mots de bienvenue. Et une fois terminé, ce sera le ministre de la Santé publique qui va faire son élection de circonstance. Monsieur le directeur. De la santé publique et de la population, monsieur le directeur général, madame la directrice de l'organisation des services de santé, madame la directrice des ressources humaines, représentant de l'Alliance pour l'action médicale internationale, représentant de MSF, monsieur le directeur médical de la maternité Isaïe Gentil et Léon Audin, monsieur l'administrateur de l'hôpital, messieurs, mesdames les chefs de service et collègues médecins, messieurs, mesdames les employés de la maternité Isaïe Gentil et Léon Audin, chers invités, mesdames, messieurs, permettez d'abord que j'adresse mes remerciements au ministre de la Santé publique et de la population pour la confiance qu'il a placée en moi pour être le premier directeur exécutif à remplir cette toute nouvelle fonction au niveau de l'institution. C'est un choix historique pour la maternité Isaïe Gentil et Léon Audin, pour moi qui s'engage à ne pas pour moi qui s'engage à ne pas démériter de cet honneur qui m'est fait en travaillant sans relâche à la renaissance de mon alma mater. 27 ans après l'obtention de mon diplôme de spécialisation, décroché au prix de sacrifice et d'abnégation sans borne, en passant, je tiens à saluer ses camarades de promotion de la promotion 94-97. J'ai donc le privilège d'être un acteur de la renaissance de cette institution. En effet, après 9 mois de fermeture, soit le 29 février 2024, ce qui correspondrait à 40 semaines d'âge gestationnel, la naissance du nouveau bébé est imminente. Tous les paramètres obstétricaux concourent à cet accouchement dans quelques minutes par le ministre de la Santé publique et de la population. Chers collaborateurs, après 27 ans d'éclipse, j'ai encore en mémoire les sacrifices que les médecins résidents consentaient pour pouvoir réussir leur formation. En effet, notre feu directeur médical, le docteur Isaac Désir, pour qui j'éprouve une pensée très spéciale en ce moment, imposait un quota de gestes médicaux ou chirurgicaux que chaque médecin résident devrait respecter pour l'obtention de son diplôme. Ceci a eu comme effet de les stimuler. Et en dépit de la crise sociopolitique qui sévissait à l'époque, on n'arrêtait pas de travailler, en dépit parfois de l'absence d'électricité. On s'arrangeait pour utiliser d'autres moyens d'éclairage non conventionnels en salle d'opération, juste pour sauver la vie de nos patientes. Aujourd'hui, que la situation sociopolitique frise le chaos, il faut nous inspirer de ces actes héroïques pour nous surpasser et nous rendre utiles à la communauté. Le temps n'est plus aux paroles, mais plutôt aux actions. Je vais m'arrêter en invitant nos collaborateurs immédiats, nos partenaires, les membres de la population qui seront les premiers bénéficiaires d'une maternité Isaïe Gentil et Léon Audin régénérée, à nous supporter afin qu'on puisse mener à bien cette noble mission qui est de mettre encore une fois la maternité
au service de la collectivité qui en a tant besoin. Merci. Mesdames et messieurs, on accueille le ministre de la Santé publique et de la Population pour cette dépôt de cette Monsieur de la Santé publique et de la Population, Messieurs les représentants de l'Alliance internationale médicale en protection, Monsieur le directeur, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet, distingués invités, Mesdames, Messieurs. En cette belle matinée de 2 décembre 2024, j'éprouve une très grande joie, et j'espère que c'est aussi le cas pour vous, et une réelle fierté à déclarer ouvert aux communautés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en général, celle des quartiers de Badelma, de Chosserel, de La Saline, les services de la maternité Isaïe Gentil-Léon Odin, cette institution hospitalière qui pendant plus de 77 ans a fourni des services de santé et de la reproduction, particulièrement des soins aux femmes enceintes, d'assistance à l'accouchement et de la planification familiale aux populations de l'Essert, tout en formant plusieurs générations de spécialistes qui se sont déployés dans toutes les communes du pays, mettant leur expertise au service des familles, des classes moyennes et vulnérables du pays. Après 77 années de service aux couches les plus vulnérables du pays, la maternité Isaïe Gentil-Léon Odin a été contrainte de fermer ses portes le 24 février de cette année, au grand désarroi des riverains en raison d'une situation de violence aveugle qui mettait en péril la vie des patients, des prestataires et du personnel de soutien. Conformément aux directives du Conseil présidentiel de transition et du chef du gouvernement, aux responsables du MSPP, nous allons procéder ce matin à la réouverture progressive de toutes les institutions de santé vandalisées et ou fermées en raison de la crise sécuritaire. Je me suis fait le devoir de tout mettre en branle pour la réouverture de cette institution si vitale pour les couches vulnérables de la population de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. C'est donc avec une légitime fierté que je pose ce premier jalon de la réouverture progressive des établissements acculés à la fermeture par le déchaînement de violences aveugles que le pays a connu au cours des dernières années. Ceci n'est que le premier pas qui sera suivi de beaucoup d'autres jusqu'à ce que l'offre de soins soit rétablie dans son intégralité. Chers partenaires, mesdames et messieurs, les invités, je ne saurais terminer ces propos sans exprimer la reconnaissance du MSPP et celle de toutes les communautés bénéficiaires pour le support inoubliable d'un de nos partenaires qui a accompagné le MSPP dans la réalisation de ce travail de réhabilitation, de réorganisation et de réouverture au public. Je veux citer l'Alliance internationale médicale Action. Je vous prie de les applaudir, s'il vous plaît. Nous n'allons pas oublier non plus les leaders communautaires qui, dans leurs champs de compétences respectifs, ont accompagné et encouragé le MSPP dans cette noble entreprise. Aujourd'hui, nous procédons à une réouverture partielle des services de soins ambulatoires semaine après semaine. Les travaux de réhabilitation physique, d'acheminement des équipements et des intrants vont se poursuivre pour permettre la montée en puissance progressive de la maternité Isaïe Gentil dans sa triple vocation de fourniture de services de santé, de reproductifs de niveau 3, de formation, entraînement de ressources humaines spécialisées et de recherche. Isaïe Gentil-Léon Odin. Nous avons aimé un message à toutes jeunes femmes, jeunes garçons dans l'âge. Moi, j'ai 41 ans. Je ne peux pas quitter le pays. Je vais prêter là, je vais et ça, je vais inviter nous. Former tête nous côté nous hier. L'autre Haïti arrivé, la pour nous tourner très bientôt. Ça peut aller, je dis nous, goumé pour ça nous. Moi, mon bagage, moi, fais toute vie. La passe dans la tête, moi, en boucle, parce que maman toujours dit chaque jour. Dignito, c'est même genre virginité aux jeunes femmes. Ou perdre l'on foi dans la vie. Je seulement dit nous, qu'est-ce dignité nous?
Ils ne pas venir aider nous. C'est nous-mêmes qui pouvons aider tête nous. L'autre Haïti, ça avait nous possible. Pas un pays sans monde. C'est nous-mêmes qui pouvons faire l'autre Haïti. Que Dieu continue à bénir le pays nous Haïti. Vive la santé reproductive. Vive la maternité Isaïe Gentil. Merci. Présentement, pour la première semaine, une semaine et demie, on aura des consultations prénatales. Peut-être s'il y a des consultations gynécologiques, elles peuvent être faites là aussi. On attend de pouvoir avoir un fonctionnement 24 heures sur 24. Est-ce que nous avons une cycle à partir du moment où les matériels vont marcher de cette bon, les partenaires nous ont connu au cours de cette semaine. Mais vu la situation précaire de la zone, il y en a qui sont un petit peu inquiets, réticents à venir. Mais les équipements sont là, les appareillages, tout est là. Maintenant, c'est la mise en place de ces équipements que nous attendons pour maintenant accueillir tout le monde. C'est une ouverture aussi dans un contexte de sécurité assez difficile. Est-ce que les autres... Même ce matin, on a vu, ce matin en cours de route, j'ai dû repousser chemin. Parce que la situation n'était pas propice. Il n'y a plus de problème, l'hôpital a fait face, c'est des problèmes d'énergie. Comment ça nous gagnons toujours, nous gagnons problème ça toujours. L'une partenaire nous pour mettre nous en génératrice, en plus grosse génératrice, et qui permettre qui pourra fournir l'hôpital là. Et la capacité de service, c'est 24 sur 24. Tout ça, le fait, je dis là, est-ce que mon même habite dans la zone, commence à venir, est-ce qu'il y a appareil? Non, j'ai bien dit oui. Attendez, moi je dis c'est consultation prénatale, c'est-à-dire que femme enceinte seulement qui grossesse la fait commencer ou bien grossesse la en route, qui a venu prendre soin. Mais en termes d'accouchement, de césarienne, nous ne sommes pas capables. Parce que le bon stade d'opération qui n'est pas fini, son salle d'opération mobile que après nous, c'est provisoire en attendant que gros travail fait dans le reste de l'hôpital. Capacité d'accueil là. Bon, la obligé de screener malade qui a venu, c'est-à-dire qu'une fois que nous commençons opérationnel vraiment, nous allons screener malade. C'est-à-dire que c'est cas urgent et comme madame Cap-Saint et qui baguette à non l'hôpital, nous pouvons faire l'opération. Mais une femme enceinte qui vient, qui gagne accouchement, et depuis presque arrivé pour accoucher, il y a un box qui est disponible. Côté personnel, c'est un effectif qui est adéquat. Pour ventilateur là, pour ventilateur là. L'accouchement et avec des petits toilettes et une fois quand accouché, on traverse pour les suites de couches physiologiques. Et photographe. Allez. Vous